Bonjour fans de figurines et de BD. Lorsque j'ai fait la capsule là, sur les trois figurines de Dynamite Comics par Executive Replicas, soit Red Sonja, Vampirella et Purgatory, je vous ai promis une capsule uniquement sur Purgatory parce que j'en avais beaucoup à vous dire et à vous montrer. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Cinémaniacs, vous pouvez le faire en cliquant juste en bas. Et si vous aimez cette vidéo ou d'autres, donnez-nous un petit pouce en l'air, écrivez-nous des commentaires, partagez avec vos amis, c'est ce qui aide la chaîne à grandir. Donc, on retourne dans le vif du sujet. Purgatory, un nouveau personnage pour moi en 2023. Je l'ai découvert un petit peu par hasard. J'étais sur Instagram, je défilais les posts, puis j'arrive sur une photo d'une cosplayer qui s'appelle Cathy de Coldbray. Donc, ceux qui connaissent G.I. Joe vont comprendre son nom de cosplayer. Et puis, c'est ça, elle avait fait un photoshoot en Purgatory. En passant, si vous aimez le cosplay, ça vaut vraiment la peine de la suivre. Des belles photos de qualité, des beaux costumes, travaille avec des photographes de vraiment de qualité. Donc, un beau produit à regarder. Et puis, bon, c'est ça. Moi qui aime les démons, je fais comme, c'est qui ce personnage-là? Je veux en connaître un peu plus. Donc, je fais mes recherches en ligne, je vois un peu son historique, je trouve ça intéressant. J'achète des BD digitales pour voir, pour commencer un peu ma lecture. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc, je fais, OK, on y va à fond la caisse. Purgatory, ça devient un de mes personnages préférés. Donc, je vous donne un petit peu plus de détails. Euh, à la base, cette jeune femme au nom de Saqqara est une esclave en Égypte pour la construction des pyramides. Le pharaon Ostraka tombe en amour avec elle et la nomme reine de son harem. Elle est bien entendu abusée physiquement et sexuellement. Elle réussit à s'échapper. Dans sa fuite, elle rencontre le vampire Rat, qui la mord pour qu'elle devienne un vampire. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait prendre vengeance sur ceux qui l'ont maltraitée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans ses ancêtres, il y avait du sang de démon, donc le mélange avec son sang de démon qui coule dans ses veines et la morsure du vampire fait qu'elle se transforme en cette créature avec la peau rouge, les cornes et les ailes. Euh, donc là, avec son nouveau pouvoir, ben, on va prendre vengeance sur le pharaon et tous ceux qui l'ont tenu captive. Elle les morts pour les transformer en vampires et les brûle vivants. Donc, elle était vraiment pas très contente du sort qu'elle avait subi. Donc, elle décide de prendre vengeance. Dans cette transformation, les pouvoirs qu'elle a, bien entendu, l'immortalité, un pouvoir de régénération. Donc, même si on la blesse, on lui arrache un bras, quelque chose, elle va se régénérer. Comparativement à des vampires traditionnels, lorsqu'elle boit le sang de quelqu'un, elle absorbe aussi sa mémoire, ses connaissances, ses habiletés. Donc, au cours des milliers d'années qu'elle a vécues et de toutes les personnes qu'elle a bu le sang, elle a plus de connaissances que n'importe quel être vivant. Elle a gagné plein d'habilités. Autrement dit, elle peut se battre comme un ninja et est capable de désamorcer une bombe nucléaire avec tout ce qu'elle a comme bagage de connaissances. Donc, avec cette rage-là, un coup qui vient de se transformer, là, elle a mordu, elle s'est débarrassée de ceux qui l'ont gardée captive, mais elle avait quand même son sang de démon qui bouillait en elle, puis là, qui venait d'avoir un genre de kickstart. Donc, elle a commencé à mordre plein de bonnes personnes, des gens d'église, tout ça. Et étant donné qu'elle absorbe la mémoire et un peu la conscience de ces gens-là, ben là, plus ça avançait, plus qu'elle devenait une bonne personne et que elle se disait, bon, ben, il faut que je m'en prenne aux mauvaises personnes. Donc, elle a commencé à attaquer les mauvaises personnes, boire leur sang. Et ça l'a comme ramené un peu la balance un peu au centre. Donc, elle est comme pleinement consciente de ses gestes. De ses gestes, elle n'a pas nécessairement de pulsion pour le bien et le mal.
Et avec tout le pouvoir et les connaissances qu'elle a, ben ça lui donne un petit côté cocky, une petite arrogance. Pour citer un autre personnage, Homelander, qui dit que I can do whatever the fuck I want, ben dans son cas, c'est un peu vrai parce que elle peut faire n'importe quoi et il n'y a pas personne là, qui est capable de l'arrêter. Donc, j'ai tout ça mis ensemble fait que j'adore ce personnage, j'adore son attitude avec ses petites jokes un peu baveuses, parce que justement, elle a ce côté-là qui est très coquille. Si on regarde un peu ce que j'ai ici, une magnifique statue, version noir et blanc, parce que comme vous voyez, Purgatory est rouge et celle-ci est grise. Donc, c'est une statue basée sur un dessin du défunt Michael Turner, qui a été sculpté par Jason Smith. Donc, c'est une collection, ben, c'est le numéro 77, il y en a 99 qui ont été produits, donc c'est vraiment une pièce exclusive. On a celle-ci ici que je vous ai déjà présentée, Executive Replica. J'ai aussi un modèle TB League qui est également magnifique. Point de vue lecture, j'ai quelques séries pour vous. Je vais aller avec... bon, Purgatory, à la base, était de chez Chaos Comics. Lorsque Chaos a fait faillite, a fermé ses portes, ben, Dynamite a ramassé plusieurs de ses titres, à l'exception de Lady Death. Donc, on voit ici une série où on a les deux logos, Chaos et Dynamite, parce que c'est la première série où Purgatory a été chez Dynamite. La série n'a pas vraiment de nom. C'est Purgatory Issue 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est quand même assez facile à trouver si vous voulez faire vos recherches en ligne. Donc, on a 5 numéros ici. Excusez-moi mon chat dans la gorge. J'ai aussi Vampirella versus Purgatory. Donc, une autre série très intéressante. Voici le numéro 1. Et il y avait des covers spéciaux. J'ai acheté celui-là, qui était chez 616 Comics. C'est la première fois que j'ai acheté une bande dessinée avec un certificat d'authentification. Je vais vous montrer le gros plan parce que c'est dessiné par Elias Chatzoudis. C'est vraiment, selon moi, un des très très bons dessinateurs de BD dans ces temps-ci. Donc, je trouvais que ça valait la peine d'avoir une pièce de collection comme ça. On a ici le numéro 3. Non, ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, j'ai un autre numéro 3. Numéro 4. Et numéro 5. J'ai aussi, ça je les ai quand j'ai dit que j'avais acheté des BD digitales, mais j'avais commencé par ce titre-là, Purgatory Must Die. Honnêtement, si vous en avez juste un à regarder, là j'en ai seulement deux versions physiques, les autres digitales. Si vous avez juste un à acheter, celui-là, Purgatory Must Die, vraiment excellent. En gros, l'histoire, c'est plein de dieux qui se disent que Purgatory est rendu trop puissante. Ils veulent s'en débarrasser, mais ont la chienne de le faire eux-mêmes. Donc, ils ramassent un peu tous les personnages de Dynamite Comics et leur offrent n'importe quoi qu'ils veulent s'ils sont capables de tuer Purgatory. Donc, elle se retrouve contre une armée de personnages qui veut la tuer. Et, bien entendu, ben, ils finissent pas à faire leur travail. Puis, en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Ça vous montre vraiment c'est qui le personnage de Purgatory, ses habilités, ses pouvoirs. C'est vraiment le titre que je vous recommande de regarder. Bien entendu, comme c'est pas un personnage hyper populaire, trouver des back issues, c'est pas nécessairement facile.
Moi, je les ai trouvés sur un site qui s'appelle Capcan Comics. Donc, c'est un site canadien où il y a énormément de back issues. Si vous cherchez quelque chose, pas juste Purgatory, n'importe quoi, vous risquez de le trouver sur ce site-là. Vous pouvez même mettre des numéros en attente pour attendre d'avoir d'autres numéros qui sortent pour sauver sur les frais de transport. Donc, c'est un bon site à regarder. Si vous aimez les figurines, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est là que je poste mes photos de figurines. Et aussi sur ma page Facebook, mais je vais mettre aussi les vidéos que je fais sur YouTube pour Cinémaniacs. Donc, les liens sont ici. Et je vous rappelle, abonnement pour Cinémaniacs et je vous mets aussi le lien pour la, la, la vidéo que j'ai faite pour les 3 figurines de Dynamite Comics par Executive Replicas. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et puis on se revoit bientôt. À la prochaine.